Amen. Je suis devant le peuple de Dieu, devant vous tous, précieux frères et sœurs, aujourd'hui avec beaucoup de joie. Je ne suis pas inquiet. Amen. Je ne suis pas inquiet parce que je sais que c'est Dieu qui va parler. C'est Dieu qui va parler. Amen. Je ne suis pas inquiet parce que tu ne peux pas t'approcher de Dieu et Dieu ne s'intéresse pas à ta situation. Amen. Donc, parce que tu as une situation bien particulière aujourd'hui, je te dis, Dieu va te dire quelque chose de très clair, très particulier, qui ne va pas être l'objet d'une quelconque confusion dans ta vie. Amen. Je veux seulement demander à quelqu'un aujourd'hui d'ouvrir son cœur, de se disposer à recevoir de Dieu ce que Dieu a pour lui. Amen. Je veux seulement demander à quelqu'un aujourd'hui de crier à Dieu du fond de son âme. Ne te concentre pas sur moi, mais crie tellement à Dieu du fond de ton âme par rapport à ce que tu désires de lui, que quand il va te répondre, tu sois capable de recevoir. Amen. Amen. Parfois, tu peux te retrouver dans une situation, bon, tu te dis, ok, si Dieu veut qu'il fasse, mais s'il ne veut pas, bon, ça c'est ok. Si tu es dans cette situation, si c'est ton état aujourd'hui, essaye d'aller un peu plus dans la résolution de voir Dieu agir en ta faveur. Essaye de progresser dans le désir de voir sa puissance et sa gloire dans l'assemblée des saints. Amen. Essaye de toucher le pan de sa robe aujourd'hui. Amen. Peut-être tu te dis non, le temps va régler le problème, mais il est le maître du temps et des circonstances. Même si tu t'appuies sur le temps est entre ses mains. Amen. Donc, je veux te prier de lever tes mains encore aujourd'hui vers Dieu. Et dis, Seigneur Jésus, mets ta main dans ma situation aujourd'hui, éternel. Papa, au début de ce culte, Seigneur, ton serviteur a lu le psaume 29, Seigneur Jésus. Et ta parole déclare, Seigneur, oh Dieu, que tu es notre rocher, Seigneur. Et que tu ne restes pas sourd, Seigneur Jésus, à nos cris, Seigneur. Ne reste pas sourd à la voix de ton enfant aujourd'hui, de ta fille, de ton fils, Seigneur Jésus, de ton peuple, Seigneur, qui s'est déplacé, Seigneur, qui a sacrifié du temps que tu leur as donné, Seigneur, pour se donner à toi, Seigneur Jésus. Papa, c'est toi qui brises les chaînes, Seigneur. Tu ouvres le cachot, Seigneur. Tu ouvres les yeux des aveugles, Seigneur. Père, je te prie que ton esprit, Seigneur, soit sur moi aujourd'hui, Seigneur, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, Seigneur, pour proclamer une année, Seigneur, de liberté aux captifs, Seigneur. Que ton esprit descende sur mon corps, mon âme, mon esprit, Seigneur, et que je disparaisse afin que tu apparaisses, et que ce peuple, Seigneur, qui s'est approché pour recevoir le pain de vie, Seigneur, qu'il soit rassasié au sentir, Seigneur, de ce service, Seigneur. Je te prie au nom de Jésus, Seigneur, glorifie ton nom, Seigneur, dans la vie de quelqu'un ici, afin qu'il te glorifie, Seigneur. Glorifie donc ton nom éternel des armées. Papa, quelqu'un traverse un désert, Seigneur, depuis trop longtemps, Seigneur. Les 40 ans de désert sont déjà passés et il est toujours dans le désert. Je te prie donc, ouvre, Seigneur Jésus, le Jourdain, Seigneur, afin qu'il entre dans la terre promise, Seigneur. Par la foi, Seigneur, je sais que c'est déjà fait, Seigneur, car tu as ordonné un mouvement comme celui-ci avant la fondation du monde. C'est pourquoi nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons grâce au nom de Jésus. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur au nom de Jésus. Je bénis le Seigneur pour mon pasteur, pour sa famille. Amen. Nous les aimons de tout notre cœur et nous sommes très honorés de servir Dieu à leur pied. Je ne le dirai jamais assez. Je sers Dieu devant l'homme de Dieu avec tout mon cœur. Amen. Je ne sers pas, je fais tout pour ne jamais servir Dieu avec mon intelligence, avec mes raisonnements, mais je veux être comme un petit enfant au pied du Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse alors que nous allons ouvrir nos Bibles rapidement dans le psaume 29 avec lequel on a commencé. Amen. La parole de Dieu, elle est puissante. Amen. Sa parole est efficace. Amen. Dans le psaume 29, la Bible nous dit ceci: rendez gloire
et honneur à l'Éternel. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Amen. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Quel est son nom? Jésus. Quel est son nom? Jésus. Il n'y a de salut à aucun autre. C'est vrai. Car il n'y a sous le ciel. Je ne sais pas si quelqu'un parmi vous ici est sous le ciel. J'espère qu'il n'y a personne qui est au-dessus du ciel. Amen. Mais je dis, si tu es sous le ciel, le seul nom qu'il a donné, l'unique nom par lequel tu peux être sauvé, c'est le nom de Jésus. Amen. Amen. La Bible dit au verset 3, la voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est comment? La voix de l'Éternel est comment? Est puissante. La voix de l'Éternel est comment? Est puissante. Dis à ton voisin, la voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est puissante. Et je veux entendre sa voix aujourd'hui. Amen. Dis à quelqu'un, la voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est puissante. Et je veux entendre sa voix aujourd'hui. Je entends sa voix. Dis à quelqu'un, sa voix est puissante pour me délivrer. Sa voix est puissante pour me délivrer. Et je veux entendre sa voix aujourd'hui. Sa voix est puissante pour me délivrer. Sa voix est puissante pour m'aider. Sa voix est puissante pour ouvrir la mer rouge devant moi. Sa voix est puissante pour me sortir de ma situation. Sa voix est puissante pour ouvrir mes yeux. Sa voix est puissante pour sauver ma famille. La voix de l'Éternel est puissante. Amen. Alléluia. La Bible déclare que la parole de l'Éternel est plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant, capable de séparer l'âme de l'esprit. Je ne sais pas quel esprit t'opprime. Je ne sais pas quelle situation t'opprime, mais la voix de l'Éternel est puissante. Amen. Et tout ce dont tu as besoin aujourd'hui, peu importe ta situation, bonne ou mauvaise, basse ou haute, tu as besoin d'entendre sa voix. Amen. Ne sois pas rassasié si tu es venu aujourd'hui. Ne te suffit pas, ne t'arrête pas à un endroit où tu dis, oh moi je n'ai pas de problème, tout va bien. Tu as besoin d'entendre sa voix parce qu'elle est puissante pour te faire marcher sur les lieux élevés, pour rendre tes pieds semblables à ceux d'une biche, pour te faire découvrir une autre dimension de la gloire de Dieu que tu ne connais pas encore. La voix de l'Éternel est puissante pour te remplir de sorte que de ta vie, il puisse sortir des fleuves d'eau de vie qui sont un témoignage vivant qui va changer la vie des autres. La voix de l'Éternel est puissante pour faire dans ta vie des choses que l'œil n'a jamais vues, l'oreille n'a jamais entendues, de sorte que quand tu entends la parole de ton témoignage, il tombe aux pieds du Seigneur et son âme est sauvée à cause de ce que Dieu a fait pour toi. Amen. La voix de l'Éternel est puissante et la voix de l'Éternel est majestueuse. La Bible déclare que la voix de l'Éternel brise les cèdres. Je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est que le cèdre. C'est un bois dur, c'est un bois solide, c'est un bois qui est plus dur que le béton armé. Il est difficile à briser, mais la voix de l'Éternel brise le cèdre. Je ne sais pas quelle est la poutre qui est devant ta vie, qui t'empêche de voir les promesses de Dieu, qui t'empêche d'y croire. Je ne sais pas quelle est la situation face à laquelle tu trimes aujourd'hui. Mais la voix de l'Éternel est puissante. Amen. Amen. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il fait bondir les cèdres du Liban comme des veaux. Est-ce que vous avez déjà vu les veaux bondir? Ils sautent. Ils sont lourds, les veaux. Le veau, c'est le petit de la vache. On est d'accord? Vous connaissez les veaux, non? Ils n'ont pas l'air d'animaux qui peuvent faire le moindre mouvement que ce soit. Parce que d'abord, ils sont lents comme leurs mains. Ils sont juste en train de marcher près du sein. Dès qu'ils ont faim, ils tournent la tête et ils prennent le lait. Donc le veau n'est pas un animal très agité. Mais la Bible
Bible déclare que la voix de l'Éternel fait bondir les veaux. Il est là tout petit, mais déjà trop lourd pour faire un quelconque mouvement rapide. Mais à la voix de l'Éternel, il bondit. Amen. Il bondit comme une biche. Amen. Amen. Et le Liban et le Sirion comme de jeunes bœufs. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. Mais pourquoi est-ce que la voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu? Pour consumer les liens. Amen. Pour consumer des situations dans lesquelles Shadrach, Meshach et Abed-Nego se sont retrouvés liés et jetés dans le feu. Mais ils ne savaient pas que dans le feu, c'est la voix de l'Éternel qui allait consumer tous les liens. Amen. Dans lesquels ils les avaient mis. Croyant les détruire, la voix de l'Éternel est capable de consumer toute situation qui te condamne aujourd'hui. Amen. Dis à ton voisin, je veux entendre la voix de l'Éternel. Dis à quelqu'un, je veux entendre la voix de l'Éternel. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. Tu sais, si tu passes par une quelconque situation où tu es paumé, cassé, brisé, tu ne sais même plus quel est ton nom. Quand on te demande quel est ton nom, tu es tellement confus. Moi, j'ai traversé une étape dans ma vie où on m'appelait Serge les dettes, tellement j'étais paumé. Serge les dettes. Les dettes étaient devenues mon nom de famille. Mais la voix de l'Éternel a fait trembler ce désert. Amen. Et quand le temps de Dieu est arrivé, ce désert a tremblé et il s'est écarté pour faire place à une vallée, à une plaine couverte d'herbes vertes. Amen. Le désert s'est transformé en un vert pâturage à la voix de l'Éternel. Amen. Alléluia. Si tu es dans le désert aujourd'hui, tout ce qu'il te faut, c'est entendre la voix de l'Éternel. Que ton désert tremble au nom de Jésus-Christ. Que ton désert soit frappé de frissons, qu'il soit ému et qu'il disparaisse comme la Bible dit que ces cieux, le ciel disparaîtra devant lui. Amen. Alléluia. La Bible déclare que les éléments visibles vont fondre comme de la cire devant le feu. À la voix de l'Éternel. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Une quelconque stérilité dans ta vie. Tu ne produis pas, tu es cassé. Tout ce que tu fais ne marche pas. Qu'est-ce qu'il te faut? La voix de l'Éternel. Seigneur, que dis-tu par rapport à ça? Seigneur, qu'est-ce que tu as dit par rapport à ma situation? Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? J'ai essayé tout ce que je pouvais. J'ai entrepris tout ce que je voulais. Mais toi, Seigneur, que dis-tu? Seigneur, ça fait longtemps que je crie. Mais maintenant, Seigneur, je vais faire silence et entendre ta voix parce que ta parole déclare, faites silence et regardez le secours de l'Éternel. Amen. La Bible dit ceci. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. Vous savez, il n'y a pas eu un moment plus catastrophique sur tout le globe terrestre que le moment du déluge. Au moment où tout était détruit, tout était noyé, tout était sous les eaux, enterré. La Bible dit que les écluses des cieux s'ouvrirent et des torrents d'eau jaillirent du ciel. Et même les sources de l'abîme, c'est-à-dire dans les profondeurs de la terre, l'eau ne venait pas seulement d'en haut, mais d'en haut et d'en bas. Pour combler, pour détruire tout ce qu'il y a sur la face de la terre. Mais au milieu de tout ce chaos, de tout ce désespoir, où il n'y a qu'une poignée de personnes qui a échappé, l'Éternel était sur son trône. Rien n'échappait à son contrôle. Parce qu'il avait donné un temps à toute l'humanité pour entrer dans l'arche. Et si tu ne crois pas que Dieu a un moyen pour toi d'échapper, et si tu ne saisis pas cette opportunité, la voix de l'Éternel, au lieu d'être favorable pour toi, elle peut être défavorable pour toi. Alors je vais te prier aujourd'hui
ouvre ton cœur, ouvre tes oreilles pour entendre la voix de l'Éternel.